Hello à tous, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 1 de l'examen national 2004 session de rattrapage, branche sciences expérimentales. Cet exercice est sur les suites qui nous dit on considère la suite numérique U indice n définie par indice 0 est égal à 1 et pour tout n appartient à n, U indice n plus 1 est égal à indice n à la puissance 3 divisé par 3 U indice n au carré plus 1. Question 1 petit a nous dit de montrer que U indice n est strictement supérieur à 0 pour tout n appartenant à n. On va démontrer que U indice n est strictement supérieur à 0 pour tout n appartenant à 1 par récurrence. Car on a dans cet exercice, on a la suite U indice n est définie par son premier terme U indice 0 est égal à 1 et par une relation de récurrence. La démonstration par récurrence se déroule en 3 étapes que j'espère que vous connaissez par cœur. La première étape, c'est l'étape d'initialisation, qui consiste de démontrer que cette propriété, que U indice n, strictement supérieur à 0, est vraie au premier rang. Ici, on a, pour tout n appartenant à n, alors le premier rang, c'est 0. Alors, pour n est égal à 0, on a U indice 0, d'après l'énoncé, est égal à 1, et 1 est strictement supérieur à 0. Alors ça est vérifié. Et la deuxième étape, c'est l'hérédité. L'objectif est de démontrer qu'en supposant que la propriété est vraie au rang n fixé, voyons si la propriété est vraie au rang suivant, c'est-à-dire rang n plus 1. Soit n appartient à n, supposons que indice n est strictement supérieur à 0 est vrai. Alors, montrons que U indice n plus 1 est strictement supérieur à 0 est vrai aussi. U indice n est strictement supérieur à 0, ça veut dire que indice n à la puissance 3 est strictement supérieur à 0. On a encore que indice n est strictement supérieur à 0, ça implique que indice n au carré est strictement supérieur à 0. Ce qui veut dire, si on multiplie par 3 cette équation, alors on a 3 indice n au carré strictement supérieur à 0. 3 fois 0, c'est 3, c'est 0, pardon. Si on additionne 1 à chaque terme de cette équation, ce qui veut dire que 3 indice n au carré plus 1 strictement supérieur, 0 plus 1 c'est 1. On a indice n à la puissance 3 strictement supérieur à 0 et 3 indice n au carré plus 1 strictement supérieur à 1, c'est-à-dire strictement supérieur à 0. On a positif divisé par positif, c'est positif. Ensuite, indice n à la puissance 3 divisé par 3 indice n au carré plus 1 est strictement supérieur à 0. Ce qui veut dire que indice n plus 1, ça, ce n'est que indice n plus 1. Indice n plus 1 est strictement supérieur à 0 est vrai. La troisième étape, c'est la conclusion. On a l'initialisation et vérifier l'hérédité démontrée. On a bien pour tout n appartient à n, U indice n est strictement supérieur à 0. Passons à la question suivante. Un petit b, dit de démontrer que la suite U indice n est décroissante. D'après ce qui précède, on a, pour tout n appartient à n, U indice n est strictement supérieur à 0. Pour déterminer le sens de variation d'une suite, la méthode générale est souvent la plus utilisée, c'est déterminer le signe de U indice n plus 1 moins U indice n.
Parfois, on utilise E indice n plus n divisé par E indice n. Lorsqu'on est sûr que E indice n est différent de 0. Et on démontre si elle est supérieure ou inférieure à 1. Nous allons utiliser la soustraction, c'est-à-dire E indice n plus 1 moins E indice n. Donc, pour étudier la monothèse du E n, c'est d'étudier le sens de E indice n plus 1 moins E indice n. E indice n plus 1 moins E indice n, on remplace E indice n plus 1 par son expression, si E indice n à la puissance 3 divisé par 3 E indice n au carré plus 1 moins E indice n. On réduit au même dénominateur que main, ça reste le même, moins indice n, c'est E indice n facteur de 3 E indice n au carré plus 1 divisé par 3 E indice n au carré plus 1. On développe ce numérateur-là, ça nous donne E indice n à la puissance 3 moins c'est moins 3 E indice n à la puissance 3 moins E indice n, tout divisé par 3 E indice n au carré plus 1. Ça qui est égal, ça c'est moins 2 E indice n à la puissance 3 moins E indice n divisé par 3 E indice n au carré plus 1. Qui est égal, on va faire sortir ce signe négatif, c'est moins 2 E indice n à la puissance 3 plus E indice n plus E indice n divisé par 3 E indice n au carré plus 1. Ça est strictement inférieur à 0, car on a E indice n est positif. Ça positif, 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 positif. Alors on a positif divisé par positif, c'est positif. Et moins 1 fois un nombre positif, c'est un nombre négatif. Un nombre négatif est toujours inférieur à 0. D'où E indice n plus 1 moins E indice n est strictement inférieur à 0, ce qui implique que la suite E indice n est strictement décroissante. Voyons ce que nous dit la question suivante, un petit c, qui nous dit on déduit que la suite E indice n est convergente. D'après ce qui précède, on sait que E indice n est strictement supérieur à 0 pour tout n appartenant à 1, c'est-à-dire que E indice n est minoré par 0. Et que la suite E indice n est strictement décroissante. D'où la suite E indice n est convergente. Question 2 petit a nous dit de montrer que E indice n plus 1 est inférieur ou égal à 1 tiers de E indice n pour tout n de n. Comme on sait que E indice n est strictement positif, c'est-à-dire que E indice n est différent de 0. Alors, calculons E indice n plus 1 divisé par E indice n. Ça est égal. On remplace E indice n plus 1 par son expression, divisé par E indice n, qui est égal, ça est égal, E indice n puissance 3 divisé par E indice n fois 3 E indice n au carré plus 1. Ça est égal. On simplifie en haut et en bas par E indice n, car on a E indice n strictement supérieur à 0, ça veut dire que E indice n est différent de 0. Ça est égal E indice n au carré divisé par 3 E indice n au carré plus 1. La division polynomiale du deux polynômes, indice n au carré divisé par 3 indice n au carré plus 1, ça nous donne 1 tiers, car on a 1 tiers fois 3 indice n au carré, ça nous donne E indice n au carré. Ça nous donne E indice n au carré plus 1 tiers.
fait la soustraction. Ça nous donne un 10 n au carré moins un 10 n au carré, c'est 0. Et 0 moins 1 tiers, c'est moins 1 tiers. Alors ça nous donne moins 1 tiers. Par suite, on peut déduire que 1 10 n plus 1 sur 1 10 n est égal à 1 tiers moins, ce moins là, 1 tiers divisé par 3, 1 10 n au carré plus 1. Donc, ça est inférieur ou égal à 1 tiers, car on a 1 tiers divisé par 3, 1 10 n au carré plus 1 est positif. Ça, positif et positif, alors on a un nombre positif divisé par un nombre positif, un nombre positif. Donc on a 1 tiers moins un nombre positif est inférieur ou égal à 1 tiers. Et on a encore que 1 tiers divisé par 3, 1 10 n au carré plus 1. Fraction tend vers 0. Donc, 1 10 n plus 1 divisé par 1 10 n est inférieur ou égal à 1 tiers. C'est ce qui veut dire que 1 10 n plus 1 est inférieur ou égal à 1 tiers fois 1 10 n. Car on a 1 10 n est strictement supérieur à 0. C'est pour cela, si on multiplie ce terme-là par 1 10 n et ce terme-là par 1 10 n, le sens de l'inégalité ne change pas. Ça nous donne 1 10 n plus 1 est inférieur ou égal à 1 tiers 1 10 n. C'est l'expression demandée. Passons à la dernière question de petit b. On déduit que 1 10 n est inférieur ou égal à 1 tiers à la puissance n pour tout n de n, puis calculer la limite en plus l'infini de 1 10 n. D'après ce qui précède, on a 1 10 n plus 1 est inférieur ou égal à 1 tiers 1 10 n. Ce qui veut dire que 1 10 n est inférieur ou égal à 1 tiers 1 10 n moins 1. C'est en même temps est inférieur ou égal à 1 tiers 1 10 n moins 1 est inférieur ou égal à 1 tiers 1 10 n moins 2. Ça correspond avec 1 10 n moins 1. Ça est ce que va dire, ça est inférieur ou égal 1 10 n moins 2 est inférieur ou égal à 1 tiers 1 10 n moins 3. Qui est inférieur ou égal 1 10 n moins 3 est inférieur ou égal à 1 tiers 1 10 n moins 4. On remarque qu'on a 1 10 n moins 4. On a 4 fois 1 tiers. C'est-à-dire, ce 4-là correspond avec, on remarque qu'on a ici 4 fois 1 tiers. Ici, on a 3. On remarque ici qu'on a 3 fois 1 tiers. On remarque ici qu'on a 2. On a 2 fois 1 tiers. Ici, 1. Une seule fois 1 tiers. C'est-à-dire, ça c'est 1 tiers à la puissance 4 fois 1 10 n moins 4. Donc, si on continue, on arrive jusqu'à 1 tiers à la puissance n, un 10 n moins n. n moins n, c'est 0. Un 10, 0, c'est 1. On a démontré ça, car on a un 10, 0, c'est 1. D'après ce que précède, on a un 10 n. Un 10 n est inférieur ou égal à 1 tiers à la puissance n, qui est strictement supérieur à 0. Ça, et tu que va dire? On a un 10 n est inférieur ou égal à 1 tiers à la puissance n, et un 10 n, on a déjà démontré qu'il est strictement supérieur à 0.
Ça veut que veut dire si on fait entrer la limite en plus l'infini de 0 strictement inférieur à la limite en plus l'infini de indice 1, qui est inférieur ou égal à la limite en plus l'infini de 1 tiers à la puissance 1. Ça veut que veut dire que la limite en plus l'infini de indice 1 est compris entre 0 et 0. Ça, la limite en plus l'infini de 1 tiers à la puissance n est égale à 0, car on a 1 tiers est compris entre moins 1 et 1. D'où la limite en plus l'infini de indice n est égale à 0. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et bientôt.